Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Le PSG va recevoir le Maccabi ce mardi. Et ce match va être ultra important pour la suite de la compétition. Et forcément, qui dit important, dit grosse analyse dans cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vous ai vraiment préparé du très lourd. Pour cet avant-match, on va répondre à 3 questions. Bien sûr, quelles sont les conditions ? Comment jouer contre le Maccabi ? Et la dernière, sommes-nous prêts pour la suite de la compétition ? Bon, bien sûr, le pronostic et la composition seront bien présents en bonus dans cette vidéo. Les amis, je ne vous embête pas plus, on voit tout ça juste après l'introduction. Je compte sur vous pour un maximum de likes, c'est la plus belle des récompenses. Les amis, c'est parti. Ok, j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous êtes prêts. Commençons directement par les conditions. Je vous l'ai dit, ce match est ultra important. Quand on regarde le classement de notre groupe, je vous en ai déjà parlé. Tout devrait se jouer entre le Benfica et le PSG. Le combat va être complètement indirect. Je vous parle bien sûr de la première place de notre groupe. Car en cas de victoire ce mardi, on sera automatiquement qualifié. Donc pour faire simple, le PSG a son destin entre les mains. Tout ce qu'il doit faire, c'est gagner et travailler son goal average. Autrement dit, Paris ne doit pas encaisser, Paris doit marquer le plus possible. Le nombre de buts sera la clé pour la première place entre le Benfica et le PSG. Et vous savez qu'en ce moment, Paris a du mal avec la finition. Donc mardi soir, on doit finir avec une large victoire. Bon, j'espère que je vous ai bien mis en condition. Portons maintenant un œil sur l'analyse de cette rencontre. Comment jouer contre le Maccabi ? Alors premièrement, il pourrait y avoir 2 bonnes surprises. Attention, rien n'est officiel, mais Kimpembe et Nuno Mendes devraient être aptes à jouer durant cette rencontre. Paris devrait donc retrouver son effectif, mais la question la plus importante, et justement j'imagine que beaucoup se posent la question, aujourd'hui, est-ce qu'il faut jouer en 3-5-2 ou en 4-3-3 ? De mon côté, j'ai analysé et j'ai ma réponse. Du coup, je vous donne 3 raisons de jouer en 4-3-3 durant ce match-là. La première raison, elle va être ultra simple et très rapide. En 4-3-3, nous sortons tout simplement de 2 clean sheets d'affilée et 2 victoires d'affilée. Rien de plus à ajouter, simple, efficace. Passons directement à la deuxième raison. En 4-3-3, il y a un joueur actuellement qui est en pleine évolution, sous le maillot rouge et bleu, c'est Fabian Ruiz. Ce joueur est déjà comparé à d'anciens grands joueurs du PSG. Fabian Ruiz apporte énormément en ce moment au milieu de terrain parisien. Et il donne beaucoup de liberté à Verratti et Vitinha. Mais il n'y a pas que ça. La stratégie de Galtier, en 4-3-3 actuellement, elle est ultra intéressante. Déjà la première chose, c'est qu'en 4-3-3, nous ne perdons absolument pas la qualité des latéraux. Je vous explique rapidement. En 4-3-3, en phase offensive, grâce à nos 2 latéraux et justement nos 3 milieux de terrain, nous avons un excellent jeu vers l'avant. Les latéraux pour la vitesse, les milieux pour la qualité de passe, et bien sûr la création de jeu très rapide vers l'avant. En gros, nous avons une ligne de 5 joueurs au milieu de terrain. En phase défensive, les latéraux redescendent, mais également nos 3 milieux de terrain, ce qui forme en gros une ligne de 7 joueurs en défense. Vous l'avez sûrement remarqué, mais contre Ajaccio, Fabian Ruiz venait complètement aider Hakimi et son couloir était complètement hermétique. Donc cette ligne de 2 latéraux et 3 milieux de terrain, actuellement c'est le métronome du PSG. C'est le changement entre la phase défensive et la phase offensive. Mais grâce à ce schéma, le PSG avance plus facilement en nombre, permet une meilleure combinaison avec Messi, mais surtout permet au PSG de mieux garder un bloc complètement compresseur très haut. C'est pour ça que je trouve que le 4-3-3 en ce moment sous Galtier est vraiment très intéressant et nous permet plus facilement d'assurer une victoire. Bon, la troisième raison,
c'est que le Maccabi sera obligé d'aller marquer. Ils sont obligés de gagner pour tenter de se qualifier. Donc en gros, soyez-en sûrs, ils vont monter très haut. Et notre faiblesse actuellement en 3-5-2, c'est quand l'adversaire commence à nous presser extrêmement haut. En 3-5-2, nous sommes très vulnérables à cela. Le problème, c'est que si le Maccabi marque en premier, grâce à un pressing dès le début du match, nous serons ensuite obligés de monter, nous exposer, subir des contres. Et pour le peu qu'on a un manque d'efficacité, le Maccabi va donner sa vie pour récupérer 3 points sur un score de 1-0. Oui, ce genre de match, vous les connaissez par cœur. Et franchement, on n'en a vraiment pas besoin. Il ne faut surtout pas de notre côté qu'on leur donne l'occasion de marquer. Donc de notre côté, nous devons marquer en premier et surtout être extrêmement hermétiques. Donc pour résumer, pour moi le 4-3-3 est complètement obligatoire mardi soir. Mais c'est surtout que le 4-3-3 pour moi, c'est vraiment la clé en ce moment. Bon, j'espère que de mon côté déjà, j'ai le mieux répondu à cette question, comment jouer contre le Maccabi. Mais parlons directement maintenant de la composition de l'équipe. Bon, je vais être honnête avec vous, avec tous les cartons, toutes les blessures, j'ai quelques doutes sur les joueurs qui pourront être présents. Donc déjà, n'hésitez pas dans la barre des commentaires à me rectifier si j'ai fait glisser une erreur. Mais logiquement, on devrait partir avec cette composition-là. En défense, Bernat, Marquinhos, Ramos et Hakimi. Au milieu de terrain, Verratti, Vitinha et Ruiz. Et bien sûr avec un trio d'attaque, Messi, Neymar et Mbappé. Encore une fois, la présence de Nuno Mendes et Kimpembe est en bonne voie mais reste à confirmer. Mais franchement, avec cette composition, je vois bien le PSG récupérer un nouveau clean sheet. Les amis, il est temps maintenant de faire place bien sûr au pronostic pour ce match-là. À mon avis, dans ce match, tout va dépendre de la finition à l'avant. Le PSG peut vraiment fracasser le Maccabi avec une large victoire. Mais aujourd'hui, ce qui ne va pas, c'est nos passes dans les 30 derniers mètres. Il faudra également espérer un bon Kylian Mbappé. Car contre Ajaccio, on avait réellement moyen de tuer le match avant la mi-temps. Mais beaucoup trop de déchets. Donc de mon côté, je verrais bien un 2-0, donc clairement un nouveau clean sheet, avec un but de Neymar et un but de Kylian Mbappé. Et pareil, vous connaissez la chanson, j'attends complètement votre pronostic dans la barre des commentaires. Bon, pour récapituler, le PSG devrait y arriver. Le PSG devrait y arriver dans cette dernière ligne droite. Le PSG devrait complètement se qualifier et le PSG a toutes ses chances de finir à la première place. Cependant, en cas de qualification bien sûr, juste derrière ça, le challenge il va complètement se corser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous pose la question, est-ce que le PSG est prêt pour la suite de la compétition ? Car soyons honnêtes, l'équipe on l'a, notre 11 titulaire est vraiment très puissant. La forme on l'a. On reste imbattable depuis le début de la saison. Mais est-ce qu'aujourd'hui le PSG ne laisse aucune chance à son adversaire ? Est-ce que Paris peut se présenter en finale de la Ligue des Champions ou même tout simplement en quart de finale ? Mon avis il est simple. Je pense que beaucoup de choses dépendront du mercato hivernal. Il faut que Paris retrouve son visage de début de saison, retrouve sa finition et surtout devienne puissant en défense. Car il est vrai que le calendrier se resserre complètement avec la Coupe du Monde. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que ce calendrier, tous les plus grands clubs d'Europe l'ont également. Les amis, la vidéo va bientôt se terminer. Et vous le savez, on se retrouve directement mardi soir, bien sûr, pour le live PSG Maccabi Haïfa. Les amis, bien sûr, je vous remercie beaucoup d'avoir aidé cette vidéo jusqu'au bout. Je compte sur vous, bien sûr, encore une fois, pour un maximum de pouces vers le haut. Les amis, je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, merci beaucoup de me suivre. On se retrouve très vite dans une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas, bien sûr, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que ici c'est